Coucou YouTube, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de nourriture, on va parler croquettes, on va parler nutrition. Comme vous devez vous en douter, je nourris mes animaux, notamment le chien qui, là, n'en peut plus du tout. Et je me suis dit que, étant donné que je vous partage pas mal de choses sur cette chaîne live, j'allais également faire une vidéo sur un petit peu la nourriture, comment ça se passe. À noter, parce que je sais qu'on va me le dire en commentaire, ce que je vous donne, ce que je vous raconte sur cette chaîne live, c'est mon quotidien. C'est-à-dire que si je vous dis que mon chat mange ce type de croquettes, c'est pas dit que le vôtre mange les mêmes types de croquettes et c'est pas dit que ces croquettes-là soient faites pour votre chat. C'est-à-dire que j'ai des animaux et moi ils mangent ça, donc je vous montre, je vous explique un petit peu pourquoi ils mangent ça. Mais rien ne vaut l'avis d'un vétérinaire, d'un professionnel et tout ça, bien évidemment, pour peu que, je sais pas moi, enfin, je vais vous donner un exemple concret par la suite, mais si mon chien prend des croquettes sans viande rouge, il y a une raison. Si mon chat a des croquettes chat stérilisées, il y a également une raison. Donc, juste regardez mes vidéos en mode divertissement, mais ne prenez pas tout pour argent comptant. Il est possible que votre chat n'ait pas besoin de ce type de croquettes et que votre chien ne supporte pas ces croquettes. Pour ceux qui se demandent, quand un animal ne supporte pas des croquettes, souvent l'estomac galère et du coup souvent ça finit en diarrhée. Donc si jamais vous voulez changer de croquettes, par exemple vous dites tiens c'est vrai que c'est pas mal, je vais prendre ces croquettes là. Avant de changer, pensez à faire un échange au niveau des croquettes, faire 80-20, 70-30, 50-50. Ne changez pas l'alimentation d'un chien, d'un chat. Du jour au lendemain, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Faites ça tranquillement. Donc nous, là, les croquettes qu'ils ont, c'était pas les croquettes qu'ils avaient depuis le début, sauf pour le chaton. Mais au début, mon chien avait des croquettes spéciales chiot d'une autre marque, puis ci, puis ça, parce que c'est aussi un bordel à trouver des croquettes. Ça coûte assez cher, il y a pas mal de marques, il y a pas mal de... Certaines sont full viande, d'autres n'ont pas de viande, d'autres n'ont pas de céréales, d'autres ont des céréales, d'autres sont vendues en grande surface, d'autres en animalerie, d'autres en vétérinaire. Et sachez également que ça peut coûter, ça peut chiffrer assez cher. Le paquet de croquettes là coûte à peu près 60 € les 12 kilos. Ce qui peut être assez excessif, mais après voilà, faites avec votre budget, faites avec votre bourse. Nous, on achète ça, mais des croquettes Carrefour, Leclerc, peu importe, le tout c'est que ça a l'animal. Donc en l'occurrence, Java est là, Park a été se cacher je sais pas où, et Peach attend tranquillement qu'on la nourrisse. Alors comme vous l'avez vu, il y a 3 croquettes, enfin 3 gamelles. Ça c'est la gamelle de Park, ça c'est la gamelle de Peach, ça c'est la gamelle de Java. Alors bon, bien évidemment, il y a une échelle petit, moyen, gros, c'est normal. Celle-là, il y a toujours des croquettes dedans parce que c'est celle de Peach, la petite chatte noire, la chatte noire qu'on appelle, enfin, j'aime bien appeler Bagheera. Et s'il reste des croquettes dans celle-là et non ici, c'est parce que madame sort toute la journée. On lui ouvre le matin, elle se barre, elle rentre uniquement le soir, elle est quasiment jamais avec nous. Elle rentre à la maison uniquement pour manger et pour dormir. Bon, je pense que je suis pas le seul à avoir ce type de chat, vous me direz en commentaire, mais personnellement, la femelle part le matin, revient tard le soir et des fois même elle ne rentre pas, des fois pendant 2 jours on la voit plus. Et elle rentre, elle mange, elle boit, elle dort et elle s'en va. Ça c'est Park, bon alors lui il mange toute la journée. Et ça c'est Java, donc Java le berger australien qui est ici, qui lui ne mange que le soir, c'est-à-dire on le nourrit uniquement le soir. Avant, on le nourrissait, quand il était petit, il avait les croquettes en continu, puis on le nourrissait au chrono. Certains nous avaient dit qu'il fallait nourrir le chien avec un chrono. On mettait les croquettes, une demi-heure après, on enlevait les croquettes. D'autres disaient qu'il fallait laisser le chien se réguler tout seul. Enfin, voilà, il y a plein de gens qui disent plein de trucs. Donc nous, on fait avec notre expérience. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce que je vais vous raconter là, ça va peut-être pas être bon pour votre chien ou pour votre chat. Faites en fonction de lui. Je ne connais pas votre chien, vous ne connaissez pas mon chien. Et ça reste des êtres vivants. Donc si Pierre il vous dit que c'est que le matin, bah vous peut-être que votre chien il préférera le soir. Donc après vous faites comme vous voulez. Mais si après vous faites comme vous voulez. Mais voilà. Enfin moi j'ai préféré faire en fonction de mes animaux. Le chien je sais que le soir ça passe bien. Il a faim, il mange toutes ses croquettes d'un coup. Le chat c'est en continu étant donné qu'elle sort toute la journée. Et le chaton c'est également en continu et à volonté. J'en ai parlé avec le veto, il m'a dit, vu que c'est un petit chaton et qu'il est assez maigre, il faut qu'il ait sans arrêt accès à la nourriture et bien évidemment l'eau à volonté. Je ne vais pas vous montrer les gamelles d'eau, mais la flotte, bien évidemment, c'est à volonté toute la journée. Donc comme ça, vous avez tout le monde qui est là. Et j'ai l'impression d'être un grand chef cuistot. Ils sont tous à côté, en mode, bon, quand c'est qu'on passe à l'attaque. Nous, exceptionnellement et de temps en temps, on ajoute du pâté dans les croquettes.
Alors, il y a deux types de pâtés. Ça, c'est pour les chiens. Alors, Java ne ressemble pas du tout à ça, bien évidemment. Et ça, c'est pour les chatons. Mais de temps en temps, on en met une petite partie dans la gamelle de la chatte. Comme ça lui donne un petit peu plus de goût à la vie. Et voilà un petit peu le yamakasi, quoi. Voilà. Donc, lui aussi, il est en mode... Il y a beaucoup de croquettes, il y a beaucoup de bouffe. Quand c'est qu'on mange, pourquoi ma croquette n'est pas là? Et donc, lui, sa gamelle d'eau est là. Bref, passons aux choses sérieuses. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vous présente vite fait les croquettes. Je vous explique vite fait pourquoi c'est ça. Et après, on remplit, on les nourrit. Et vous allez voir la joie se dessiner sur leur petit visage. L'attente. Voilà, l'attente des croquettes en mode, quand c'est qu'on mange. Oui, je sais mon loulou, je sais. On va manger. T'inquiète pas, Pépère, on va manger. Du coup... On commence par le gros. Alors le gros, il mange ce type de croquettes. C'est des Real Nature. Il y a derrière des Canilove, mais les Canilove sont au faisan. Et c'est diarrhée directe avec. Même quand on les coupe, en fait, on voulait changer de croquettes, prendre un poil moins cher. Et au final, on va rester sur cela. 66 € les 12 kilos, une soixantaine d'euros les 12 kilos, c'est extrêmement cher. C'est des croquettes Real Nature, Wilderness, bref, pour adultes, comme vous le voyez. Et c'est des croquettes poulet et poisson, sans viande rouge, parce que notre chien est allergique aux viandes rouges et est également allergique aux acariens. Ça veut dire qu'on le pique tous les mois, on le désensibilise avec une piqûre. Peut-être qu'un jour, je vous en parlerai. Et c'est aussi pour ça qu'on a castré le chien. C'est qu'étant donné qu'il a des petits soucis de santé, le but du jeu, alors ça va être un petit peu arien quand je dis ça, mais le but du jeu, c'est vraiment de garder une race qui soit saine, sans problème de hanche, et histoire que ça finisse pas en berger allemand. Pour ceux qui ont jamais vu de berger allemand de leur vie, peut-être 80% des bergers allemands que je vois sont complètement défoncés au niveau des hanches, parce que des petits qui avaient des soucis de hanches ont été reproduits avec d'autres petits qui avaient des soucis de hanches, enfin les mâles et les femelles. Ça a fait des petits qui avaient des soucis avec les hanches, qui se sont reproduits avec des chiots, avec d'autres femelles, d'autres adultes qui avaient des soucis avec des hanches. Du coup, au final, quasiment toute la race berger allemand a les hanches complètement défoncées. Du coup, l'idée, c'est... étant donné que mon chien avait des problèmes de santé, qu'il a des allergies, alors peut-être que ça se serait pas transmis au chaton et tout ça, bien évidemment. On sait jamais, et vu que je voulais pas trop d'ennuis, je me suis dit au final, on va pas leur faire vu qu'au final, on s'est dit, on fera pas de chiot, je me suis dit, on le castre. Du coup, il est castré, et la petite chatte aussi est castrée, et le mâle aussi sera castré. C'est pas qu'on n'aime pas nos animaux, c'est que justement, on les aime, et le but du jeu, c'est pas que les chiots se finissent sur le bon coin, ou finissent abandonnés dans la rue, ou finissent en SPA. Voilà, on n'en veut pas, donc du coup on prend pas. Les gens qui veulent des chiots, il y en a déjà plein sur le bon coin, il y a déjà de très très bons élevages. Donc voilà, ça reste un métier et je compte pas m'improviser éleveur. Donc du coup le Pépère est castré. Alors il n'a pas des croquettes spéciales chien stérilisé, il a juste des croquettes spéciales pour lui, on va dire poisson et poulet, vu qu'il est allergique à la viande rouge. Grâce à ça... ces selles sont parfaites, il a plus de problème de peau parce qu'en fait le souci qu'il avait c'est quand il mangeait de la viande rouge et qu'il était en contact. Alors les acariens c'est un peu dur vu qu'il y en a partout, mais il suit un traitement pour ça. Alors comme ça il a l'air en bonne santé, il est en super santé vu qu'on a dépensé énormément de thunes chez le veto pour trouver ce qu'il avait, et du coup maintenant on a une petite fiole dans le frigo et on le pique tous les débuts de mois pour justement qu'il a le mieux. On va faire ça à vie d'ailleurs pour la petite histoire. Mais grâce à ça, il a beaucoup moins de problèmes de santé, il mange bien et c'est un petit plaisir d'avoir trouvé enfin des croquettes qui allaient bien. Et on comptait changer pour passer sur un autre type de volatile. Donc là, c'était du poulet, là-bas, c'est du faisan. Faisan, bon voilà, hashtag Rai, c'est pas parler, mais voilà. Et le souci, c'est que ça, même en faisant le mix, donc 50% ou 70% de lui, 30% de lui là-bas, il est en liquide, il est en diarrhée directe, et diarrhée égale pas terrible quoi. Sachant que quand il est qu'avec lui, il n'y a aucun souci, donc on reste là-dessus. Et le sachet de croquettes là, on va le donner à une amie, ou on le passera à une association. Enfin, on a déjà fait ça avec le loulou, parce qu'on a galéré à trouver des croquettes pour lui. Enfin, c'est vraiment un bordel. Enfin, si votre chien n'a aucun souci, tant mieux pour vous. Mais nous, on avait de gros problèmes avec lui quand il était petit. Il coûtait des centaines d'euros par mois de vétérinaire, et on ne trouvait pas... On n'arrivait pas à trouver les croquettes qui lui allaient, on n'arrivait pas à bien le nourrir, c'était tout le temps en diarrhée quand il était bébé. Et un chiot qui fait diarrhée 3, 4, 5 jours de suite, ça finit de suite chez le veto, c'est pas bon signe, et c'était extrêmement chiant. Donc voilà pourquoi il a ça, mais encore une fois, si votre chien va très bien avec ses croquettes, laissez-lui ses croquettes. Le chaton, quant à lui, a des Carnilove, donc c'est la même marque que là-bas. Je sais pas du tout combien coûtent ces paquets de croquettes, mais à mon avis, on a dû... 35 euros 45 euros.
C'est un budget. Ouais, mais c'est des croquettes, c'est pas des croquettes que vous trouverez n'importe où, et c'est d'excellentes croquettes. Donc voilà, après si parmi vous il y a des vétos, des professionnels, des vendeurs, bon voilà, vous nous direz, mais nous, enfin il y a plein de gens qui nous les ont recommandés, notamment des éleveurs et des professionnels du milieu canin qui font de l'agilité, tout ça, qui nous ont dit, ça c'est cool, c'est des bonnes croquettes, c'est une bonne marque. Tout comme Real Nature. Et Brickies, le Brickies c'est du supermarché, non même pas, on le prend en animalerie le Brickies. Et chat stérilisé parce que le chat est stérilisé. Donc ça c'est pour le chaton. Le chaton il a le droit à saumon et turkey. C'est des trucs sans céréales en fait. C'est que des grains frits. Alors c'est un peu comme nous en mode sans OGM ou autre. Les croquettes qu'on donne à nos bestiaux c'est des trucs sans grains, sans céréales, sans rien du tout. Parce que si j'ai bien compris l'idée, à l'état naturel, même si c'était il y a des milliards d'années pour mon chien parce qu'il serait incapable de survivre à l'état naturel, le pauvre, bah ça se nourrit pas vraiment de céréales en fait. Voilà un petit peu l'idée. Bref, donc ça c'était pour le chaton, donc voilà des croquettes spéciales chaton. Encore une fois, vu que c'est un chaton, on donne des croquettes chaton. Et pour la femelle, vu qu'elle est stérilisée, c'est spécial chat stérilisé. Et d'ailleurs petite fin. On pourrait s'imaginer qu'il y a des croquettes spéciales femelles, spéciales mâles, peut-être. Nous on donne ça, ça lui va très bien. Ça ressemble à ça, et si elle mange pas tout, c'est parce que donc elle est dehors toute la journée quasiment. Voilà un peu pour l'idée, et donc concernant les petits pâtés, le chien c'est pour lui donner un petit peu plus l'appétit, parce que vu qu'il est tout le temps excité, en fait, il mange une fois, il arrête, il se barre, etc. Donc quand on met du pâté, il se calme, il mange tranquillement, voire en 2 ou 3 fois. Et ça va mieux parce qu'en fait des fois il mange pas pendant 2 jours parce que ses croquettes lui pèsent plus trop. C'est pour ça qu'on voulait changer de truc également, essayer de lui redonner un petit peu l'appétit. Mais avec ça c'est magique. On a failli un fight entre les deux. Et ça, Royal Canin, c'est tout simple. C'est de la pâtée qu'on nous a donnée, ça. Voilà, ça c'est de la pâtée qu'on nous a donnée pour le petit chaton. Mais le chaton sinon il mange très bien ça solo. Et la chatte, étant donné que quand elle rentre, elle a la dalle, ses croquettes, elle les mange également plutôt parfaitement. Je remplis les gamelles et je vais vous montrer un petit tip, ce qu'on fait que vous n'êtes peut-être pas au courant, pour faciliter la digestion des croquettes. Encore une fois, c'est une astuce à la super. Vous prenez pas, c'est pas grave. C'est une sorte, on partage un petit peu le quotidien, parce que j'imagine qu'on a un petit peu tous des animaux de compagnie. L'idée c'est retour d'expérience, petit partage et en commentaire, bah voilà, chacun dira un petit peu, moi je fais comme ça, moi je fais comme ci, etc., etc. Et pour rappel, j'ai un chat, vous n'avez pas le même et mon chien n'est pas le même que le vôtre, donc voilà, nos soucis, nos bagarres, parce que la dernière fois, qu'est-ce que j'avais dit? Oui, quand le chaton était en cage, il y en a 2-3 qui étaient choqués. Si vous, votre chaton n'a pas besoin d'être en cage, tant mieux. Le mien, il est enharné, en cage, et il est très heureux. Bref, on passe aux portions. Alors, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Alors, c'est extrêmement dégueulasse. Petite rectification sur ce que j'ai dit. Pour le chat, en fait, on lui donne rien, parce que j'ai appris qu'il était en diarrhée quand on donnait du pâté, donc il reste full croquette. Le chat, il a un petit peu de trucs, et le chien il a ça. Alors petit truc qu'on fait, c'est on ajoute de l'eau en fait, tout simplement. Donc c'est de l'eau du robinet qu'on ajoute, après on touille. Alors ça fait une pâtée qui donne très envie de vomir, mais ça permet de, pour le chien c'est plus simple, pour le chaton c'est plus simple, les croquettes sont moins dures, c'est plus simple pour lui pour les manger. C'est un petit peu comme vous le matin avec vos céréales, pour ceux qui déjeunent des céréales le matin. Ça permet d'avoir que ce soit moins dur, plus facile à avaler, du coup une meilleure digestion. Donc voilà, un petit peu d'eau cristalline, bim bam boum, emballé c'est pesé. Et ce qui est cool, c'est que nous on a un chien qui est malin. Si on mettait ça comme ça, le chien mangerait que le haut et laisserait les croquettes. Quand on met ça, ça met l'odeur des croquettes absolument partout. Alors ça donne envie de vomir, je vais pas vous mentir. On n'a pas dit que c'était prêt. Tu attends, Parc, tu attends. Du coup, ça donne envie de vomir quand on regarde ça et ça sent extrêmement mauvais. Mais l'idée, c'est que au moins le parfum du pâté est partout. Donc le chien va vouloir manger toutes les croquettes. Là, c'est de l'eau. Alors ça va se ramollir. Ce sera plus simple pour lui pour les manger avec ses petites dents. Même si c'est des croquettes spéciales. Et ça, c'est pour le chat. Alors le chat, il n'y a pas besoin. Le chat, il mange même des souris crevées. C'est juste histoire que ce soit plus simple. Voilà un petit peu pour l'idée. Donc un petit peu d'eau, ça fait ramollir les croquettes. Et toi, tu vas finir en diarrhée, alors arrête. Ça fait ramollir les croquettes. C'est plus simple, c'est plus cool. Pour le chien, ça met l'odeur de la pâtée absolue. Il est insupportable, hein. Pour le chien, ça met l'odeur de la pâtée absolument partout. Donc il se régale. Et pour le chat, c'est ça. Donc on passe aux choses sérieuses maintenant. Hop là. Hop là. Et au moins on est sûr qu'il boit. Java, assis. 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 Donne la patte.
Donne la patte. Donne. Putain, il a donné. Allez, vas-y, bon appétit. Hop là. Et vous voyez, je peux le caresser mon chien quand il mange. Ça le stresse pas, il n'est pas agressif. C'est ce que je vous expliquais dans une autre vidéo. Quand il était plus jeune, on l'habituait à mettre les croquettes, enlever les croquettes, remettre les croquettes, mettre nos mains dans les croquettes, histoire qu'il ne soit pas du tout agressif. Parce qu'il y a quelques chiens, on va pas faire une généralité, mais il y a quelques chiens, quand ils mangent, ils sont hyper agressifs, alors qu'il n'y a pas de raison d'être. La nourriture, ça doit pas être une privation, ou ça doit pas être un truc où genre on peut plus rentrer dans la cuisine quand le chien mange. Donc lui, il mange tranquillement. Emballé, c'est pesé. Ça, c'est pour la chatte. Elle va se régaler. Alors, on va mélanger un petit peu. Et ça, c'est pour le petit bébé chat. Et comme vous voyez, on dirait limite des céréales. En fait, grâce à ça, les croquettes vont durcir. Enfin, vont se ramollir plutôt, excusez-moi. Et il va se régaler. Au moins, on est sûr qu'il boit. Parce que bon, le souci chez certains animaux, s'ils boivent pas assez, donc ils peuvent avoir des petits problèmes de santé. Donc, grâce à ça, regardez, regardez, regardez. Et commence pas à tricher. Hop là. Voilà. Allez, bon appétit. Il reste la petite chatte à nourrir. Ah, c'est un délire ici, hein. C'est un délire. Et encore, je vous ai pas montré les pampans, parce qu'on a 2 lapins. Les lapins aussi, c'est un délire. Quand ils me voient arriver avec la bouffe, ça saute de partout. C'est un délire. Bref, on se laisse là-dessus pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Peach va également avoir à manger. Alors, Peach attend impatiemment sa bouffe également. Tout le monde mange. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Comme d'hab, pensez à liker la vidéo, à vous abonner si jamais ça vous a plu. Et n'hésitez pas à, en commentaire, donner vos conseils et vous, ce que vous faites, un retour d'expérience. Voilà moi ce que je fais. Et je vous le rappelle, c'est pas dit qu'avec vos animaux, si jamais votre chien ne mange pas, peut-être que mettre de l'eau, peut-être que mettre un petit peu de pâté, ça va l'aider. Mais rien de sûr, hein. Je suis pas vétérinaire. Bien évidemment, le mieux, c'est d'aller au veto. Et voilà, la petite chatte qui mange. Bref, on se laisse là-dessus. Portez-vous bien. Au revoir. On se laisse sur Peach. La belle petite magnifique Bagheera. Par contre, quand elle mange, c'est cool. Mais genre, elle est là uniquement parce qu'elle peut manger, sinon elle restera dehors. Allez, bisous, bonne semaine, au revoir. Bonne soirée, bisous.